Bon, je vais vous présenter l'outil qu'on va vous proposer d'utiliser. Alors, c'est le carnet de vaccination numérique, mais ce petit topo pour vous montrer que ce n'est pas uniquement un petit document qui est fait comme ça à la va-vite. Derrière le CVN que vous allez utiliser, il y a tout un travail derrière du groupe mesvaccins.net auquel j'appartiens, et de SIADEM, qui est la société informatique qui gère tout ça. Vous voyez que le mesvaccins.net a quand même un certain label, puisque l'Académie nationale de médecine reconnaît cet outil. Alors, quelle est la problématique? La problématique, c'est qu'il y a des recommandations vaccinales générales, et beaucoup de recommandations spécifiques, les prématurés, les immunodéprimés, les diabétiques, etc. Ces recommandations sont complexes. Si vous avez la curiosité de regarder le calendrier de vaccination qui sort habituellement au mois d'avril, il y a 120 pages, et ça évolue rapidement, et vous verrez que, par exemple, l'année dernière, en 2024, il y a eu 3 éditions successives du calendrier des vaccinations, calendrier officiel. Donc, pour pouvoir suivre, ce n'est pas évident. Ces recommandations sont parfois difficiles à comprendre et surtout à appliquer. Et surtout, elles peuvent induire une représentation erronée du rapport bénéfice-risque de la vaccination, parce que si on peut se résumer à dire faites ci, faites ci, faites ci, faites ça, sans justifier pourquoi, les gens vont se dire mais à quoi ça sert? Ces maladies n'existent plus, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est des défis généraux et qui justifient des actions particulières. Alors, pour montrer la validité de l'outil qu'on va vous proposer, si vous avez la curiosité d'aller sur le site Vaccination Info Service, site du ministère de la Santé, vous ouvrez et vous demandez quel vaccin dois-je faire en haut là. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page, faites le point sur vos vaccins en 30 secondes et vous voyez que c'est le système expert de France mesvaccins.net qui va être utilisé. Voilà. À gauche, c'est pour montrer un peu les messages discordants, les difficultés d'application. Vous voyez, une personne peut aller voir un professionnel qui va lui dire il faut faire ci, l'autre à côté va dire il faut faire ça, le voisin va dire surtout pas ça. Bon, c'est la vraie vie, ça, c'est la vraie vie. Le carnet de vaccination numérique, c'est ici, là. C'est une brique d'un ensemble, je vais vous montrer ça, qui comprend la nomenclature unifiée des vaccins, c'est-à-dire que derrière le CVN, vous avez des gens qui travaillent tous les jours à répertorier tous les vaccins qui sont commercialisés dans le monde entier, même les anciens vaccins qui ne sont plus commercialisés, et avec une nomenclature unifiée. Par exemple, vous saurez par exemple que si vous voyez sur un carnet de vaccination anglo-saxon, si vous voyez DTP, P, c'est pas la polio, c'est la coqueluche, pertussis. Voilà. Donc, si on n'a pas la clé, on peut être embêté. Donc, il y a un gros travail qui est fait quotidiennement par les experts qui va répertorier tous les vaccins anciens ou nouveaux dans le monde entier. Il y a le système d'aide à l'addition vaccinale, vous en parlez, qui va nourrir les recommandations qu'on vous propose. Et ces outils font aussi partie d'un logiciel de gestion qui s'appelle Colibri, qui est utilisé par des centres de vaccination, notamment les centres de Arcachon, La Teste, qui ont une action dans les collèges pour la campagne de vaccination HPV, vous avez le 5e, utilisent quotidiennement, enfin lorsque c'est la session qui va commencer bientôt en avril, la 2e session, utilise le logiciel Colibri, qui est un outil développé par mesvaccins.net. Et vous voyez aussi que le carnet de vaccination numérique peut générer des tableaux de bord de suivi de la vaccination. Il y aura un exemple à faire. Donc la solution carnet de vaccination numérique, l'idée c'est de réduire la fracture entre la connaissance des experts, et des experts il y en a quelques-uns, mais c'est très compliqué, il faut vraiment s'y consacrer beaucoup de temps, et l'information des citoyens qui, eux, attendent des réponses simples. Voilà, j'ai représenté ça sous une forme d'iceberg. Voilà. Le carnet de vaccination numérique, c'est en haut, c'est ça. Il y a des sites d'information, vous avez vu, par exemple, le Vaccination Info Service renvoie à ça. Le logiciel de vaccination, je parle déjà, c'est Colibri, qui est utilisé par les centres de vaccination mobiles pour l'HPV, mais également par des centres de PMI, des CPTS, de professionnels partout. Et puis tout ça repose sur un gros socle qui est invisible, qui est la nomenclature des vaccins, les textes de référence. Vous verrez que quand on vous conseille, quand on dit sur le carnet de vaccination, il faut faire tel vaccin, il y a une référence immédiate. Vous cliquez dessus, vous avez le texte
intégrale de référence de l'HAS, référence de... Il y a également des nouvelles régulières sur les vaccinations et les maladies infectieuses, et donc le système d'aide à la vaccination, le système d'aide à la décision vaccinale. Alors, on est un peu surpris quand on voit ça, mais quand on regarde les carnets de vaccination électroniques des vaccins.net, à l'époque ça s'appelait électronique, c'est numérique, peu importe, on se rend compte que 80% des historiques vaccinaux dans les carnets qui sont créés, que l'on voit, nous, on n'est pas... 80% ne sont pas conformes aux recommandations. Certaines déviations sont mineures, d'autres sont majeures et peuvent être potentiellement graves pour les patients concernés. Alors, le système d'aide à la décision vaccinale, pourquoi? Pour informer les citoyens, pour aider et former les professionnels. Les professionnels abonnés au CVN, vous le serez si vous participez au projet, chaque fois que vous aurez un carnet de vaccination, vous aurez des nouvelles. On vous dira, on donnera un texte de référence. Donc, automatiquement, ce texte de référence va vous aider à vous former. Formation continue. L'acte essentiel, c'est de mettre en avant les bénéfices de la vaccination, de minimiser les effets indésirables ou les erreurs de pratique. Alors, ça, c'est fait sur quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne verrait pas. C'est un système de règles, directement mis à jour par les experts. Flavie, qui est à côté, participe à l'élaboration des règles. Elle regarde les textes, elle regarde les vaccins commercialisés, elle regarde quand ils sont sortis du marché et des règles. Alors, pour une vaccination, pour un conseil pour un patient, ça met en jeu 6 ou 7 règles parfois. L'intérêt du CVN, c'est que c'est des recommandations personnalisées. Mon voisin n'a pas besoin d'avoir les mêmes vaccins que moi, parce qu'il est plus âgé, plus jeune, il est malade ou il n'est pas malade. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est moi, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de quoi j'ai besoin, et pas mon voisin. Et surtout, ces recommandations sont justifiées. On explique pourquoi. On parle de l'épidémie de coqueluche de l'année dernière, on parle de l'épidémie de rougeole sur le bassin d'Arcachon récente, et on vous dit, voilà, ça c'est important de faire les 2 doses de rougeole. L'intérêt également du CVN, c'est de permettre une interprétation unifiée, qu'il n'y ait pas le médecin, le dentiste, le pharmacien et la voisine qui donnent des conseils. Le CVN se réfère aux recommandations officielles, les digère, les diffuse, et ça évite des discordances. Alors, exemple, en 2024, il y a eu 3 éditions du calendrier de vaccination. Tout le monde attend, comme le Messie, le calendrier de vaccination 2025, qui sera habituellement en avril, au moment de la Semaine européenne de la vaccination. Mais entre la SEV 2024 et décembre 2024, il y a eu 2 nouvelles versions. Alors, si on n'est pas concerné par le sujet, si on n'est pas intéressé au sujet, si on n'est pas expert de mesvaccins.net, eh bien, les recommandations peuvent être modulées. Alors, ce n'est pas des grosses modifications, mais elles sont parfois importantes pour des patients spécifiques. Pour des cas particuliers, c'est important d'avoir les recommandations actualisées. Donc, 3 en 2024. Et comme tout le monde n'a pas le temps de regarder le calendrier de vaccination officiel, on peut passer à côté des modifications à la marge, mais pas à la marge pour certaines populations. Alors, comment ça marche? Alors, ce que vous verrez, vous, pour rentrer dans le CVN, il faudra d'argent rentrer les vaccins reçus. Si vous prenez la mère, alors pour les nouveau-nés, ils n'ont pas reçu de vaccin. Sauf peut-être la mère qui a reçu le vaccin VRS. Mais les nouveau-nés n'ont pas reçu de vaccin. Mais si vous prenez un carnet de vaccination chez un enfant qui a quelques mois ou quelques années, il faudra rentrer d'abord le nombre de doses, les intervalles entre les doses. L'intervalle, c'est une notion qui est très importante. Quand on dit 2 doses d'hexavalent, c'est 2 et 4, c'est pas 2 et 3. Si c'est 2 et 3, ça ne marche pas. Voilà. Les caractéristiques du vaccin, je répète qu'il y a un système expert dessous qui sait exactement, quand on clique pour dire on a enregistré tel vaccin, qui vous dit exactement ce que c'est, quelle valence, quel dosage, et l'âge à chaque dose. Encore plus important pour les gens en maternité, c'est les conditions de pertinence, c'est-à-dire les conditions qui vont influencer les recommandations, parce qu'elles sont particulières. Si un enfant est né d'une mère qui reçoit par exemple des anti-TNF, Rémi4 pour ne pas le citer dans le crawl, eh bien ça a changé la recommandation pour cet enfant. Pour les gens plus âgés, la profession, c'est le professionnel de santé, voilà, si on est éboueur, si on est commandant de bord d'un avion, la recommandation diffère. Les personnels navigants des avions, il faut qu'ils soient vaccinés contre la grippe, voilà, impérativement. Bon, concernant la néonatologie, la périnatalité, début de grossesse, voilà, et les valeurs numériques, de temps en temps, vous aurez peut-être des mamans qui sont VIH,
Bon, maintenant, les mamans VIH, elles ont des CD4 qui sont corrects. Le traitement fait en sorte que ça se passe bien. Mais bon, n'empêche qu'il faut quand même connaître le nombre de CD4 pour savoir s'il y a une immunodépression. Et encore plus important, la concentration en anticorps anti-HBS. Voilà, ça, ce sont des données pertinentes, individualisées. On revient aussi là-dessus, les caractéristiques individuelles. Le carnet de vaccination, il va donner des conseils quand on est enceinte. Ce ne sont pas les mêmes quand on ne sera plus enceinte. Conditions de vie ou de résidence. Ça peut prendre en compte aussi les voyages. Si vous prévoyez un voyage à tel endroit, vous rentrez ça dans le CVN, on va vous dire il faut avoir ce vaccin-là. Profession de conditions de travail, on a parlé. Affection chronique en cours, ça c'est important pour les médecins qui s'occupent des bébés. Si l'enfant plus grand, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il a une pathologie rénale, est-ce qu'il a une cardiopathie congénitale, tout ça va influencer les recommandations. Et le CVN, mesvaccins.net, fait le travail pour vous. Vous mettez là ça et on vous dit il faut faire ça. L'environnement, la géographie, bon, le CVN c'est en France métropolitaine et outre-mer, donc on peut aussi avoir des recommandations différentes pour la Réunion. La saison n'est pas la même, donc on va voir la grippe. À un certain moment, on dira vous êtes à la Réunion, il faut faire vacciner contre la grippe. Si vous êtes en métropole, il ne faut pas se faire vacciner contre la grippe, pas à ce moment en tout cas. Les épidémies, donc j'insiste sur l'épidémie de coqueluche de l'an dernier, la rougeole, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un redémarrage, enfin il y a des petites épidémies de rougeole. Il y a une grosse épidémie au Maroc et il y a des Français qui vont en voyage au Maroc. S'ils ne sont pas vaccinés, ils vont avoir la rougeole. Et donc il y a des recommandations très spécifiques qui sont sorties de Santé publique France disant faites attention, si vous allez au Maroc, ayez vos 2 doses, ayez bien vos 2 doses. Et puis la disponibilité en vaccin, dès qu'un vaccin est hors circuit, dès qu'il y a une pénurie, le système expert le sait et va donner les conseils adéquats. Voilà, les réponses que vous aurez, tout ça vous ne le ferez pas, la réponse que vous aurez, c'est on vous donne un statut vaccinal à jour en vert, à faire prochainement en orange, en retard, en rouge, et on va dire pourquoi. Pourquoi c'est important de le faire sans trop traîner. Et je répète, les conseils sont reliés à un texte de référence. Voilà. Vous avez le texte, on va le voir sur des exemples. Flavie va vous montrer des exemples. En résumé, les experts mettent à jour chaque pièce du puzzle. Le système se charge de rassembler toutes les pièces pour afficher une vue d'ensemble personnalisée, j'insiste sur personnalisée, et expliquée. Voilà. Ce n'est pas des recommandations générales, ce n'est pas le calendrier d'avril 2024 qui a changé 3 fois, c'est une recommandation de février 2025 pour monsieur un tel, pour tel enfant un tel, et on explique pourquoi. Et on pense, on est persuadé que l'information a un impact plus fort lorsqu'elle est pertinente, justifiée, et surtout qu'elle concerne directement la personne qui reçoit. Ce n'est pas mon voisin qui doit faire vacciner, c'est moi, et on me dit pourquoi je dois me faire vacciner. Voilà, alors ça c'est un résumé que j'aime bien. Donc, le carnet de vaccination numérique, vous mettez les vaccins qui ont été faits. On va vous montrer comment les enregistrer, c'est facile. Avec un téléphone portable, on peut enregistrer les vaccins. Le profil de santé de votre patient, si c'est en bonne santé, c'est bon aussi. L'âge, le sexe, l'état physiologique. Vous avez un diagnostic vaccinal personnalisé que vous pouvez partager avec les professionnels qui sont à côté, pharmaciens, infirmiers, médecins, sages-femmes. Chacun de ces professionnels peut enrichir le carnet de vaccination numérique et chacun peut le recevoir. Voilà. Donc la notion de partage est fondamentale. Avec un carnet de vaccination numérique, les jeunes mamans, puisqu'on a affaire aux jeunes mamans en maternité a priori, peuvent intégrer des carnets familiaux. On peut créer un carnet pour le bébé et on peut en même temps profiter pour créer le carnet du père, de la mère, éventuellement du grand-père et de la grande sœur. Ce sera un compte, mais on pourra avoir accès aux plusieurs carnets. Bonjour, je vais vous présenter l'espace professionnel de santé mesvaccins.net. Il faut aller sur le site mesvaccins.net, puis cliquer en haut à droite sur Espace professionnel. Vous arrivez sur ce portail d'accueil. Pour vous authentifier en tant que professionnel de santé, vous avez 2 solutions. Soit utiliser ProSanté Connect si vous avez une carte CPS ou ICPS, ou alors utiliser adresse mail mot de passe avec l'envoi d'un code sur votre téléphone. Une fois qu'on est connecté, on arrive sur ce tableau de bord. Donc là, c'est le compte professionnel, c'est mon compte professionnel mesvaccins.net. J'ai un compte individuel et également un compte en équipe. Donc si je me mets dans l'équipe maternité,
je vais retrouver l'ensemble des carnets de vaccination qui sont ouverts et remplis par les professionnels de santé habilités qui font partie de l'équipe de soins maternité. Ensuite, pour créer le carnet de vaccination d'un enfant, je vais aller sur « Ajouter un patient » et je vais rentrer prénom, son nom, le sexe, la date de naissance. On va imaginer un enfant qui est né 25 décembre 2024 et le code postal du lieu de résidence. Ça, ce sont les champs minimums requis. Et là, ça y est, j'ai créé un carnet pour l'enfant Louis. Dans ce carnet, je vais retrouver plusieurs onglets. Donc, les vaccins reçus, pour l'instant, il n'y en a aucun. L'enfant vient juste de naître. Le profil santé. Donc, dans ce profil santé, on va voir qu'il y a différentes rubriques dans lesquelles je vais pouvoir enregistrer des informations sur ce nourrisson qui vont avoir un impact sur ses recommandations vaccinales. On va les revoir plus tard. Et je vais avoir l'onglet statut vaccinal qui fait le lien entre les vaccins reçus, le profil santé et les recommandations en vigueur en France et me délivre un bilan complet de vaccination pour cet enfant. Donc cet enfant qui est né le 25 décembre, qui a un jour, parmi les vaccins qu'il y a à faire, donc il y a à faire sans tarder l'immunisation contre les VRS, donc l'administration de l'anticorps monoclonal Beyfortus, qui est recommandé. Donc là, si je clique sur la petite flèche, j'ai l'ensemble, j'ai la justification, les commentaires, qui est concerné par cette recommandation, qui peut administrer cet anticorps, quelle est la spécialité qu'on peut utiliser. Ensuite, j'ai l'onglet Identité, qui reprend les éléments qu'on a enregistrés et on peut aller rajouter d'autres informations si on le souhaite. Et enfin, j'ai l'onglet Partage, depuis lequel je vais pouvoir procéder au partage du carnet avec les parents ou avec un autre professionnel de santé, le pédiatre ou le médecin traitant. Si je vais à présent dans le profil santé et que je clique dans la rubrique « Questions pour un nourrisson », je vois que je peux rentrer plusieurs informations, par exemple si l'enfant est né prématuré, puisqu'on sait que ça va enclencher des recommandations particulières du fait de cette prématurité. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais aller cliquer, puisqu'à l'interrogatoire, la mère me dit qu'elle a reçu une vaccination à Brisot pendant la grossesse. Donc, je vais aller cliquer « Mère vaccinée contre le VRS ». Si je passe la souris sur les petits points d'interrogation, j'ai des précisions par rapport à cette recommandation qui est d'administrer le vaccin entre la 24e et la 36e d'aménorrhée. Donc là, on imagine par exemple qu'elle a reçu ce vaccin le 15 novembre 2024. Si je retourne sur le statut, eh bien, je vois qu'il n'y a plus de recommandation d'effectuer l'immunisation avec les anticorps monoclonaux, puisque la maman est vaccinée contre le VRS pendant la grossesse. Maintenant, si je retourne dans le profil santé et j'indique que cette vaccination a eu lieu non pas le 15-11, mais le 15-12 2024, eh bien, dans le statut vaccinal, on va m'indiquer que malgré tout, il faut quand même faire l'immunisation passive du nourrisson avec Beyfortus, puisque la vaccination de la maman a eu lieu dans un délai de moins de 15 jours avant l'accouchement. Si je regarde les autres vaccinations, eh bien, je vois que j'ai un état des lieux de l'ensemble des vaccinations qui sont à prévoir pour cet enfant. Donc, les vaccinations contre les rotavirus, la vaccination hexavalente, contre les pneumocoques. Voilà, il y a tous les vaccins qui sont à prévoir avec un échéancier. Et si je clique sur la petite flèche à droite avec les spécialités utilisables, quels sont les professionnels de santé habilités à réaliser cette vaccination, etc. Pour partager le carnet avec les parents, eh bien, je vais dans « Partage » et là, je saisis l'adresse mail des parents. Donc là, si je me place du côté des parents, depuis leur boîte mail, ils n'ont qu'à cliquer sur un lien qui va leur faire créer un compte sur le site mesvaccins.net. Je rentre la date de naissance de l'enfant et je vais retrouver le carnet de Louis. Alors, je me remets sur le site professionnel. Donc là, on a vu la création du carnet pour Louis. On peut voir, par exemple, maintenant pour sa grande sœur, puisque on va pouvoir créer les carnets pour l'ensemble de la famille. Donc, on imagine, par exemple, qu'il a une grande sœur qui s'appelle Marie. Donc là, on a enregistré tous les vaccins qu'elle a reçus, l'intégralité de l'historique de vaccination. On va pouvoir aller également
indiquer les vaccins qui sont à jour ou les vaccins qui sont à réaliser. Donc là, en l'occurrence, pour cette petite fille de 3 ans et 7 mois, eh bien, il y aura une vaccination DTCP à prévoir dans 2 ans. Les nouvelles recommandations par rapport au méningocoque tétravalent, donc à partir de ses 11 ans, il faudra qu'elle prévoie de faire une vaccination tétravalente. Voilà, donc toutes les recommandations sont visibles depuis l'onglet statut vaccinal. Enfin, je peux également créer un carnet pour la maman. Donc là, ce sont les 2 vaccins qu'elle a reçus pendant sa grossesse. On peut indiquer que la date d'accouchement a eu lieu donc le 25 décembre pour ce petit garçon Louis. Et là, si je vais dans le statut vaccinal, eh bien, le système expert m'indique qu'il y a une vaccination ROR à faire sans tarder, puisqu'on n'a pas rentré cette vaccination dans l'historique vaccinal. Donc, il faut bien penser à la vérifier, puisque pour toute personne née depuis 1980, il faut faire 2 doses de vaccination ROR et que donc cette maman est peut-être à vaccinée en postpartum par rapport au ROR. Donc là, pareil, on a les professionnels habilités, la justification de cette recommandation, les spécialités utilisables. On a également ensuite la vaccination DTP qui est à prévoir dans 5 ans, puisque la maman a 39 ans et on se recale par rapport au calendrier à âge fixe, donc ça sera à 45 ans. Voilà, donc on a toutes les recommandations également pour la maman. Oui, je reprends la parole plutôt. Flavie vous expliquera aussi que quand on est dans une équipe de soins d'un GHT, par exemple, c'est pas peine, l'accès est encore plus facile. Quand ils se mettent sur équipe de soins Arcachon, il va être sur leur nom ne va pas être, il clique. D'accord. Ça, c'était la démonstration pour un professionnel qui n'est pas dans un groupe de soins, mais vous serez dans l'équipe de soins. Donc ça, on passe dessus parce qu'on vous a montré déjà tout ça, même détaillé. Voilà. Voilà. Ça, on passe. Alors voilà, juste un exemple de ce que c'est qu'un carnet papier. Un vieux monsieur, puisqu'il était vacciné pour la variole. Donc, il avait 1 an à ce moment-là, moins d'1 an. Donc, vous voyez, c'est un monsieur qui a un certain âge, qui a un carnet qui est bien rempli, mais c'est bien rempli, oui, c'est bien rempli, mais c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Voilà. Je vous montrer ce que c'est qu'un CVN, carnet de vaccination numérique. Voilà. C'est aussi un vieux monsieur, encore plus vieux, qui est professionnel de santé, vous n'avez qu'à deviner qui c'est. Et voilà les vaccins que j'ai rentrés depuis 2005. Je peux entrer sur la petite enfance. Alors voilà, tout ça, c'est les vaccins. Ce qui est surtout important, c'est ça. Le statut vaccinal est mis en ordre, et non pas en vrac, dans un document actualisé à chaque modification des règles. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, je dois faire ma 2e zone de zona au mois d'avril, que ma coqueluche, je suis bon, étant en de santé, il faut que je fasse, à mon âge, il faut que je fasse un rappel en 2028, mais que je suis à jour pour la Covid, diphtérie, fièvre jaune. Quand on fait un enseignement en Guyane, il faut avoir la fièvre jaune, grippe, hépatite B. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir ça, qui a rendu service à des tas de gens qui existent toujours, hein, même s'il a été un peu agrandi, il y a plus de pages maintenant. Hein. Ça, c'est un vieux carnet, mais bon, il y a plus de pages. Mais c'est quand même toujours un peu compliqué de s'y retrouver. Là, c'est quand même très simple. Et on peut, chaque fois qu'on fait un vaccin, cliquer sur il y a écrit PDF, ça génère ce document. Vous pouvez après partager avec qui vous voulez, le mettre dans un carnet papier, le mettre dans vos documents, voilà, donner votre médecin traitant s'il n'est pas abonné. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était dernier point, montrer que le système evaccin.net peut être aussi un outil de santé publique. Par exemple, je fais allusion aux personnes d'Arcachon qui gèrent la campagne de vaccination dans les collèges. Le logiciel Colibri leur permet de sortir chaque soir des données statistiques de leur centre de soins, de leur équipe de vaccination mobile, et également de la campagne en Nouvelle-Aquitaine. Alors, donc, c'est-à-dire que je viens d'avoir une petite fille qui est née hier, donc le 19/02/2025. Donc là, on est du côté grand public, hein, c'est la famille Dupont qui vient d'avoir une petite fille Lucie et qui crée depuis la maternité le carnet pour sa petite fille. Avec son téléphone portable. Avec le téléphone portable. L'accès Internet, elle peut voilà. faire son carnet. Donc, elle remplit les champs, date de naissance, nom, prénom. Voilà. Donc, il y a mon pédiatre
qui me demande de partager, qui est à côté de moi. qui est à côté de moi. Alors, là, dans le contexte du projet maternité, on pourra directement scanner le QR code et le partage est encore plus facile puisqu'en scannant le QR code, le carnet va directement être partagé avec l'équipe de soins de votre maternité, de chaque maternité. Vous devez déterminer. Voilà. Okay, la plupart ont été quand même déjà créés, formatés. À la maternité test. Donc j'atteste que c'est bon. Je partage. Et maintenant, on va passer du côté professionnel. Alors là, donc je vais partager mon écran. Et là, je vais mettre « Je suis le pédiatre de la maternité ». Là, en fait, à partir du moment où le professionnel de santé de l'équipe de soins de la maternité se connecte, eh bien, vous voyez, elle va directement voir le carnet qui vient d'être créé par les parents. Il n'y a rien à faire, en fait. Il apparaît directement parmi les carnets de la patientèle. Et je peux voir apparaître ce petit pictogramme vert qui m'indique que le carnet est partagé avec le patient. Donc, dans ce cas-là, c'est le patient qui a créé et qui a partagé avec le professionnel de santé. Donc, quand je clique sur le nom de cette petite fille, j'arrive dans son carnet. Donc, bien sûr, la page est vierge, puisqu'elle vient juste de naître. Et je vais pouvoir quand même aller sur son statut vaccinal pour voir les prochaines vaccinations, l'échéancier de toutes les vaccinations qui sont à faire. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit dans le tutoriel. Alors, on va voir plusieurs cas. Donc là, c'est le profil santé de cette petite fille qu'on va pouvoir aller compléter. Donc, pour l'instant, c'est vrai que dans les rubriques, il y a encore, on va surtout se focaliser sur questions pour un nourrisson. C'est à peu près les seules choses que l'on peut renseigner dès la naissance. Et par exemple, on va prendre le cas, on va imaginer que cette petite fille est née prématurée. Alors, on peut indiquer le nombre de semaines de grossesse. Et là, si je retourne dans le profil santé, eh bien, je vois que la condition que je viens d'enregistrer dans le profil santé, elle est notée en bleu. Et on voit déjà que ça va avoir un impact, cette information, sur la vaccination contre les pneumocoques. Alors, si je déploie les informations, eh bien, je vois que cet enfant va devoir recevoir un schéma de vaccination particulier, un schéma vaccinal renforcé, puisqu'il est plus à risque de faire une infection grave à pneumocoque. Et on va faire une primo-vaccination non pas à 2 doses, mais à 3 doses, à 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça permet déjà d'avoir cette information-là en tête, et avec toutes les sources et tous les textes de référence qu'on peut retrouver en bas de la justification. Par rapport, on va regarder les autres informations que je vais pouvoir aller enregistrer. On a notamment si la maman avait reçu de l'infliximab pendant la grossesse. Qu'est-ce que ça va? Alors, j'ai oublié de vous montrer. Alors, question pour un nourrisson. Lorsqu'on a des informations, on a des petits points d'interrogation à côté où, par exemple, on va pouvoir voir les noms des spécialités. Alors, le statut vaccinal, qu'est-ce qui va changer par rapport donc à la maman qui a reçu de l'infliximab? Eh bien, c'est que je vais avoir des contre-indications par rapport au vaccin vivant. Donc, les rotavirus, vaccination rotavirus contre-indiquée. Et la vaccination ROR, normalement, on la débute à 13 mois et non pas 12 mois, puisqu'il y a une contre-indication et un risque d'immunosuppression pendant les 12 premiers mois. Donc, toutes ces informations-là, je vais les retrouver directement dans le statut vaccinal. Donc, autre information que je vais pouvoir aussi, dès la naissance, aller pouvoir renseigner, c'est si la maman était porteuse de l'antigène HBS. Alors, si je coche cette information, je vois que la vaccination hépatite B est à faire dès la naissance. Donc, cette vaccination est à faire dès la naissance et également à 1 mois. Puis ensuite, on suit le schéma classique de vaccination hexavalente à 2 mois, 4 mois, 11 mois. Donc, on voit que rien que déjà, voilà, dès la naissance, on a plusieurs informations qu'on peut aller renseigner dans le profil santé qui vont avoir un impact direct dans les recommandations vaccinales. Donc là, pour cet enfant prématuré, je vous
pour cet enfant, Lucie, je vous propose qu'on garde le fait qu'elle soit née prématurée. Donc, j'ai enregistré cette information dans le carnet de ma petite patiente. Et du coup, lorsque les parents vont quitter la maternité, ils ont toute l'information qui est… Alors, Timothée, si tu veux montrer de ton côté. Je me déconnecte, pardon, j'arrête le partage. Alors, ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est que les parents, ils retrouvent directement ce que le pédiatre de la maternité ou le professionnel de santé de la maternité a enregistré dans le carnet. Et là, on va imaginer que cette petite Lucie a grandi, qu'elle a bientôt 2 mois, ou qu'elle a 2 mois. Elle a 2 mois, tout à fait. Donc, les parents vont être informés, vont recevoir un mail pour expliquer qu'il y a des vaccinations à prévoir. Oui. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est qu'ils partagent le carnet avec le médecin qu'ils ont choisi pour suivre l'enfant, le pédiatre ou le médecin généraliste qui va suivre, ou le médecin de PMI. Donc, ils vont pouvoir le retrouver depuis l'annuaire santé qui est accessible depuis l'onglet partage et transfert du carnet. Et ils vont aller partager le carnet où toutes les informations qui ont été notées notamment par le pédiatre de la maternité vont pouvoir être retrouvées directement. On peut voir aussi que toutes les informations qui ont été mises par le pédiatre se retrouvent bien sur notre carnet et étant validées, ne sont plus modifiables. Exactement. Alors maintenant, je vais prendre la casquette du médecin qui suit l'enfant. C'est bon ? Ok. Alors là, du coup, là, je me suis mise sur le cabinet du rond-point. Je retrouve le carnet que mes patients ont partagé avec moi. Et là, je vois donc c'est partagé avec le patient et partagé aussi avec l'équipe de soins de la maternité. Et je vois donc effectivement que cet enfant est né prématuré, que j'ai un schéma de vaccination contre les pneumocoques qui est renforcé. Alors, donc cette petite Lucie, eh bien, on va lui administrer ses premiers vaccins. Donc, on va tout d'abord faire par exemple la vaccination hexavalente. Donc, je cherche dans le menu déroulant le vaccin. Alors, si on a une douchette ou on peut utiliser même l'appareil photo d'un téléphone portable, on va pouvoir scanner le code data matrix et tous les éléments vont s'enregistrer. Là, je passe vite, mais le numéro de lot, date d'expiration, etc. Je vais pouvoir enregistrer la vaccination contre les pneumocoques, par exemple le Prévenard. Et également contre les rotavirus. Vous voyez, c'est assez rapide. Et si je vais dans le statut vaccinal, eh bien, je vois les prochaines vaccinations à prévoir dans quasiment un mois, donc la vaccination contre le méningocoque B, la vaccination contre les rotavirus. Et là, on voit bien que ma vaccination contre les pneumocoques, eh bien, ce n'est pas à 4 mois, mais ça sera bien à faire dans un mois, puisque l'enfant est né prématuré. Et ensuite, j'ai les autres vaccinations qui s'affichent, les vaccinations du 4e mois qui s'affichent. Je crois qu'on a fait le tour, Timothée. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais ajouter un commentaire. Jean, attendez, je rappelle. Tout ça est bien entendu sécurisé, confidentiel et répond tout à fait au RGPD. Oui. C'est l'administration et tout. C'est très important. C'est sécurisé, labellisé. Voilà. Et bien sûr, quand on dit partage, ça va être partagé entre les parents et l'équipe de maternité. Mais quand il sort, il y a très peu de chances que cet enfant soit suivi, en tout cas pas pendant un temps prolongé, par le pédiatre de la maternité. Il va se mettre suivi par le médecin de PMI ou un professionnel de santé libéral, médecin généraliste ou pédiatre. Et bien sûr, le partage peut se faire dans ce sens. Les parents sont les propriétaires du carnet. Ils font ce qu'ils veulent, ils le partagent avec qui ils veulent. Ils peuvent le supprimer aussi, s'ils veulent tout arrêter. Voilà. Donc c'est un outil individualisé, personnalisé, qui appartient aux parents. Et nous, on est juste pour l'enregistrer, pour le faire vivre. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, si les parents veulent voir le médecin de PMI, ils demandent au médecin de PMI de partager, ils partagent le médecin de PMI. S'ils changent de département, d'endroit, ils peuvent aussi, si le médecin d'une autre région, les médecins des autres régions, il y a un abonnement pour eux. Pour la Nouvelle-Aquitaine,
tous les professionnels de santé sont abonnés gratuitement à mesvaccins.net. L'ARS finance l'abonnement, qui n'est pas très bien, mais l'ARS finance l'abonnement des professionnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, en Nouvelle-Aquitaine. Si les gens changent de région, il faut seulement que le médecin ou pharmacien accepte d'avoir un abonnement, mais ça commence un outil qui commence à diffuser. Après, si c'est juste pour tracer les vaccins, l'accès au site professionnel est gratuit de partout. Si c'est juste pour tracer, c'est le système d'aide à la décision vaccinale qui est payant pour les autres régions. En Nouvelle-Aquitaine, c'est gratuit pour les patients et pour tous les professionnels. Voilà. Bonjour, Christian Fedorchuk d'Arcachon. Si j'ai bien compris, on peut avoir une attestation par rapport à l'état vaccinal à n'importe quel moment. On peut délivrer ce type d'attestation que les parents peuvent l'imprimer sous format papier. Tout à fait. Vous pouvez générer un PDF de ce qui a été fait et on vous donne le statut à jour par jour. Quand vous voulez, vous l'imprimez, vous le partagez, vous l'envoyez à qui vous voulez. Voilà. Et il faudrait. À partir du moment où le vaccin a été validé, parce que les parents peuvent entre eux-mêmes le fait que le vaccin a été fait, il faut que ce soit validé par un professionnel. Et vous générez un PDF et vous avez la liste des vaccins reçus et l'état des lieux à jour par jour. À tout moment. Et cette carnet vaccinal qu'on va mettre en place, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà en place pour le faire compatible avec le carnet vaccinal au niveau national. On est où pour l'instant par rapport à cette compatibilité? Faites allusion à quel carnet? À mon espace santé? Oui. Écoutez, mon espace santé, nous, ça fait 3 ans qu'on demande à ce que le CVN intègre ce logiciel, intègre ce système. C'est une question d'autorisation, d'accès. Est-ce que tu veux répondre, Flavie? Jean-Louis? C'est en cours. Tu veux répondre? Moi, je peux. Ouais. Le grand chef. Oui, on a déjà l'aide à la décision est déjà intégrée dans le catalogue des applications référencées dans mon espace santé pour le patient. Et pour l'intégration au DMP, mon espace santé, on doit le faire parce que notre carnet sert déjà pour la campagne de vaccination dans les collèges, dans 12 régions, donc dans la plupart des régions. Et on nous a demandé effectivement à ce que les données rentrées dans notre carnet, qui présente en plus de l'historique le statut vaccinal, qu'au moins l'historique vaccinal soit transféré au DMP. Donc effectivement, on a des travaux techniques à faire pour ça au cours de cette année. C'est assez long sur le plan technique à faire, mais c'est effectivement en cours. Cet outil est intégré, par exemple, c'est le carnet de vaccination officiel du Luxembourg. Oui, par exemple. Et c'est encore dans d'autres. On le met en place dans d'autres pays européens. On met dans d'autres pays européens, on va avoir le CVN comme outil officiel des carnets de vaccination nationaux. Voilà. Mais j'insiste sur M. Ferzou, vous avez raison. À tout moment, vous pouvez imprimer le récapitulatif et l'état, à jour par jour. Ça, c'est cliquer sur PDF à un moment. On va vous le montrer peut-être. Oui. On va vous montrer. Je vois qu'il y a une main levée de M. Julien Fontaine. Ça, c'est Langon. Oui, non, c'est Romain. Je voulais prendre la parole pour savoir, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la visibilité sur la plateforme entre les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés? On le met dans le statut vaccinal. On précise effectivement si c'est recommandé ou obligatoire. Et on précise aussi si l'enfant, le plus souvent, est en accord ou le professionnel de santé avec ses obligations. Bon, parce qu'il y a des subtilités. Par exemple, pour le méningocoque, c'est obligatoire pour le nourrisson, mais un enfant de 3 ans qui n'aurait jamais été vacciné contre le méningocoque n'est plus éligible à cette obligation. Par exemple. Donc, il y a des subtilités qu'on essaye qu'on prend en compte dans l'aide à la décision. Et concernant les vaccins du voyageur, excusez-moi, c'est uniquement la vaccination. Vous ne parlez pas de la prophylaxie anti-paludéenne, Ben ça, on le faisait sur notre ancien site, mais là, on s'est recentré sur le carnet. Comme on a en fait réorganisé l'outil d'aide à la décision, on attend que ce soit finalisé pour les vaccins pour reprendre les conseils sanitaires aux voyageurs qu'on intégrait avant sur médecinedesvoyages.net, effectivement. Là, pour l'instant, ça doit être remis à jour, cette partie-là. Il y a un homme de travail qui a été demandé à mesvaccins.net pour l'utilisation du CVN dans les collèges. Donc, il y a 10 ARS ou une douzaine d'ARS
en métropole et outre-mer, la Réunion, la Guadeloupe, qui utilisent l'outil du CVN pour gérer la campagne de vaccination dans les collèges. Ça demande un travail en amont que vous ne voyez pas, qui est dessous. Hein, c'est la partie non visible de l'iceberg qui est énorme. Et donc tout ça se fait, mais ça se fait à marche forcée. Alors on est content que ce soit utilisé, mais l'histoire des voyages, c'était le cas autrefois, ça le sera à nouveau. On a des relations étroites avec la Société de médecine des voyages. On va avoir des relations avec la Société de médecine du travail aussi. Mais bon, tout ça, ça prend un peu de temps. Pour l'instant, on se consacre surtout sur la... On a quand même les vaccins du voyageur, mais pas dans le carnet. En fait, dans votre interface, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, tu l'as présenté, de toute façon, il y a un outil qui s'appelle Mentor Pro. Oui, parce que ce n'est pas l'objectif, mais dans Mentor Pro, on peut saisir les paramètres d'un voyage, même de plusieurs voyages, de telle date à telle date, et dans tel pays, et ça prend en compte les recommandations vaccinales du voyageur. Donc, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, l'encéphalite attique. Alors après, beaucoup des vaccins des voyageurs se font dans des centres spécialisés. Voilà. Donc, bon, par exemple, Santé Voyage, ils utilisent le logiciel du CHU, mais qui n'est pas mesvaccins.net. À Robert Piquet, le centre de vaccination international, utilisait mesvaccins.net. Ouais. Mais bon, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est population non voyageuse, en tout cas, c'est pas l'objectif essentiel. C'est le carnet de vaccination personnalisé par rapport à l'âge, au sexe, aux pathologies, aux fragilités de l'individu en question. Voilà, après, c'est vrai qu'ultérieurement, ce qu'on a prévu, c'est dans ce carnet, donc dans le même carnet, il y aura un onglet supplémentaire voyage. On pourra ajouter un épisode de voyage. Ça va générer des recommandations vaccinales pour les voyageurs qui seront partageables avec le médecin ou professionnel de santé, le centre de vaccination ou l'hôpital qui gère le dossier. C'est ça qu'on a prévu, en fait. Voilà. On a des travaux aussi, peut-être que ça peut être aussi dit, d'intégration au logiciel, au système d'information hospitalier. Notamment, là où c'est le plus avancé, c'est avec DXCare. Alors, DXCare, c'est le logiciel qui est utilisé au CHU. C'est une société privée qui fournit, qui vend le logiciel métier au CHU. Et ils nous ont sollicité pour intégrer l'outil de mesvaccins.net dans le logiciel. Donc, ça se trouve, dans quelques mois, tous les CHU, tous les hôpitaux, tous les structures hospitalières qui ont acheté le serveur DXCare à la société en question auront le CVN dans l'outil. Oui, voilà. Ça facilitera les choses. Alors, juste une chose aussi, oui, le DMP n'envoie pas de mail aux gens pour leur dire vous n'êtes pas à jour, faites-vous vacciner. Le DMP, c'est un gros coffre-fort. Hein. C'est un gros coffre-fort. Vous enregistrez les choses, vous pouvez accéder, il faut des tas de clés, c'est pas évident. Et le DMP, c'est beaucoup de choses qui dorment. C'est pas réactif comme CVN. Et je vous dis, bon, pour l'instant, le DMP, c'est plutôt un coffre-fort. Il faut l'ouvrir et puis vous voyez des documents dedans, mais ça ne va pas vous répondre. Bon, je vois qu'on a une prochaine question de Madame Tresserres. Je ne sais pas si je le dis bien. Tresserre. Oui, je vous l'avais peut-être dit, mais j'ai peut-être pas entendu. L'ouverture du carnet est à l'initiative du médecin, mais ça peut être aussi du patient. Tout à fait. De la mère. Oui, on va vous montrer. On va faire une démo, oui. Tout citoyen peut ouvrir son carnet de vaccination. D'accord. Par contre, si le carnet de vaccination, lorsque le vaccin sera administré, il faudra que ce soit validé par un professionnel. Mais l'ouverture est à portée de tout le monde. Et c'est gratuit pour tout le monde, d'ailleurs. Je vois qu'il y a une question de M. Fontaine. Oui, j'avais une question. C'est un peu futile, hein, mais j'ai vu pour les prématurés, vous parliez de semaine de grossesse ou de semaine d'aménorrhée? Oui, je l'ai vu en même temps que toi. Il faut que je fasse voir ça. Oui, mais... Oui, c'est une semaine d'aménorrhée. Non, mais on va corriger ça. Je l'ai vu. Quand Flavie a montré le truc, j'ai vu. C'est pas une bonne remarque, ça. Donc, c'est quoi? Normalement, c'est aménorrhée. La prématurité, on va corriger la règle. La prématurité, c'est moins de 37 semaines d'aménorrhée. Donc, on va faire en sorte que ce soit aménorrhée. T'inquiète pas. Je l'ai vu en même temps que vous. Ah, c'est pas futile. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Comment ça va du monde connecté là? Oui, Madame Courtois. Oui, moi, c'est une question pratico-pratique. Du coup, j'ai regardé la vidéo avant de me connecter avec vous. Et du coup, j'ai voulu aller sur mon espace professionnel et créer
mon espace. Je suis toujours en attente. J'imagine que c'est pareil côté professionnel. Si on n'a pas une carte CPS, il y a une vérification derrière, parce que je peux dire que je suis professionnelle, mais ne pas vraiment l'être. Quel est votre statut, Mme Courtois? Vous Alors, êtes. est-ce que je peux Je suis intervenir? infirmière. C'est Clément. Oui. Vas-y, Clément. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Allô? Allô, on t'entend plus. Ouais, en fait, Cécile, pour te répondre, on va créer un groupe professionnel, un groupe à la maternité d'Arcachon, et dans lequel moi je pourrais intégrer ceux qui le souhaitent, et du coup, ça se fera comme ça en fait l'intégration. Donc c'est Clément D'accord, qui vous a, ok. c'est Clément qui vous a blacklisté. Arrangez-vous avec lui. C'est Clément le référent. C'est à lui qu'il faut demander. Non, C'est pas- j'ai blacklisté personne, mais j'attendais la réunion pour que les. Même les- pour toi, vous les êtes, gens soient un vous peu êtes, vous plus travaillez à la clairs. maternité. Vous êtes pédiatre, vous êtes obstétricienne? Non, je suis infirmière puéricultrice. Non, mais vous y avez droit. Et non, mais alors, et surtout, ce qu'il y a d'important, c'est important que vous demandiez à Clément, parce que si vous vous connectez toute seule dans votre coin, vous n'allez pas rejoindre l'équipe de soins de la maternité Oui, d'Arcachon. voilà, tu peux pas Donc, le pour faire bien par être semaine. dans l'équipe, Cécile. il faut demander à l'administrateur d'équipe qui est Clément pour vous. Et oui, D'accord. parce que si Clément crée un carnet ou M. Fedorzouk et que vous n'y ayez pas accès, ça ne va pas coller. Dans l'idée de faire une équipe de soins, c'est qu'effectivement, les gens de l'équipe de soins partagent de façon Eh oui. automatique, ils sont inscrits. Par contre, dès que l'enfant sort de la maternité, si c'est un médecin, un pharmacien, un infirmière en dehors de la maternité, il faut qu'il s'inscrive à titre individuel. Bon, voilà. Parfait. D'accord, merci. Non, oui, je crois Romain? que Monsieur Fontaine. Romain, M. Fontaine. Non, c'est Romain, c'est le pédiatre. Je voulais rebondir après la remarque de notre consoeur d'Arcachon. Si jamais nous avons créé notre espace personnel sans que le groupe d'équipe n'ait été créé, est-ce qu'on peut intégrer un groupe? D'accord. Oui, Oui. oui, tout à fait. Alors, vous allez pouvoir, quand vous allez vous connecter, vous allez voir, vous allez pouvoir retrouver votre compte que vous aviez avant, de Donc, compte très bien. individuel. Et par contre, il faudra bien aller cliquer dans, je ne sais plus le nom de l'équipe, maternité, voilà, le nom de l'équipe de soins de votre maternité, voilà, CH Langon, Oui. pour pouvoir retrouver tous les carnets partagés par l'équipe. Mais c'est tout à fait possible. Mais en fait, donc ça veut dire qu'en amont, vous savez qui travaille où? Ah bah nous, avec votre adresse mail, en fait, on vous retrouve et en fait, il faut toujours utiliser la même adresse mail. À partir du moment où vous utilisez la même adresse mail, cette adresse mail peut être reliée à plusieurs comptes, dans différents contextes d'utilisation. Voilà. Alors, soit, je ne sais pas qui est l'administrateur pour votre équipe. C'est lui. Ah, c'est vous? Donc, en Romain, fait, c'est vous toi êtes directement relié à l'équipe. Romain, c'est toi l'administrateur de Langon? Administrateur au sens général. Oui, pourquoi pas, mais le groupe, il n'est pas créé. Eh bien, il faut le faire. Voilà, mais on peut, il n'y a aucun souci, on va rattacher votre adresse mail à l'équipe de la maternité et quand vous allez vous connecter, vous allez pouvoir cliquer soit sur votre compte individuel, soit sur votre compte en équipe maternité. C'est la même adresse mail, les mêmes modes de Juste connexion. une précision, Ouais. il faut que ça soit un compte individuel professionnel. Hein. Ah oui, quand je dis individuel, c'est pas Oui. côté grand public. Hein. Oui, mais parce que un professionnel peut aussi, moi je l'avais fait au tout début, hein, je m'étais créé un compte grand public en fait. Et celui-ci ne peut pas être pris comme un compte pro en fait. Je ne sais pas quelle était la question exactement. Si, c'est ça, je m'en vais. Romain, les comptes en Suisse ne comptent pas. Hein. Il s'est ouvert un carnet personnel. Quand vous Il dites faudra que vous avez qu'il déjà un partage compte, son carnet personnel avec lui-même en tant que professionnel. non, mais quand vous dites que vous avez déjà un compte, monsieur Arbani, c'est que vous avez déjà un compte pro ou un compte Pro. Je l'ai créé ce voilà, matin. c'est ce que j'ai. Ah, tu as créé sur la terre. Voilà, mais ce n'est pas grave. Eh ben, soit on le rattachera à l'équipe, mais en tout cas, il faut que tu crées le groupe. Ça sera toujours avec la même adresse mail. Que tu crées l'équipe de soins de Langon avec au moins les pédiatres qui vont susceptibles d'ouvrir les carnets, avec peut-être les. C'est moi. Je vais vous rattacher à l'équipe de Langon et vous mettre comme administrateur. Il faut qu'il ait service. Et question un peu bête, hein, mais en tant que professionnel de santé, comment dire, on peut se créer soi-même son propre carnet de vaccins. Enfin, est-ce qu'il faut qu'on ait une deuxième adresse mail pour passer côté patient? Non. Ah,
Ah, pour Ah oui. créer un compte Non, côté non, grand tu public, peux on le est faire, pas. Typiquement, Monsieur Sarlang, vous avez deux comptes, un compte professionnel Ouais, et un ouais. compte Oui, patient. j'ai des comptes partout. Non, mais vous pouvez créer un compte pro et un compte patient avec la même adresse mail, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'il faudra vous connecter depuis mesvaccins.net pour le compte grand public et depuis pro.mesvaccins.net pour avoir le Ouais, mais si côté. moi je veux rentrer mon propre carnet de santé dedans, je dois le faire avec un compte perso et pas mon compte pro. Eh ben, si vous voulez valider les vaccinations, il Non, vaut non, mieux faire tu depuis peux le le compte faire pro. dans les deux sens, Romain. Ok, merci. La seule chose, c'est si tu veux pas qu'il soit accessible à tout le monde, il faut pas que tu le partages dans le Dans le groupe. Ah, Dans merci. le le groupe. groupe. Sinon, Ouais, c'est bon. tous les membres du groupe pourront le voir. C'est tout. On verra tout. Et j'attire votre attention aussi, faites attention de les créer que d'un côté, vos carnets, ne créez pas de doublons en les créant. En fait, quand vous créez côté pro, vous le partagez avec le côté grand public et vice-versa pour pas créer deux fois le même carnet, quoi. Pour pas faire de doublons. Mais, Donc on est d'accord, c'est que les parents qui créent les ah non, 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 non. Tous Non, les ça marche dans parents les deux ou les sens. professionnels. Les parents Ok. ou les professionnels. Ok, donc il faut qu'en amont, on sache qui fait quoi pour pas qu'il y ait de doublons alors. Non, Ben, non, en fait, non, non. dans le... Non, Non, mais mais dans le- pour créer, tu n'as pas besoin d'être dans le groupe. Dans l'équipe de soins, c'est les professionnels. Mais les parents peuvent créer un carnet de vaccination et si ceux qui le créent, ils le partagent avec le groupe, avec l'équipe de soins de Langon. D'accord? Et- Si c'est toi qui le crée dans l'équipe de soins de Langon, tu le partages avec les parents. Ça marche dans les deux sens. Mais là, dans le projet maternité, en fait, le but, quand même, c'est que les parents Ouais, créent directement le carnet et le partagent avec le QR code. tu dois créer dans De toute le façon, carnet. vous n'allez pas faire de doublons parce que vous le retrouverez dans vos carnets, Juste, dans la liste des dernier carnets. point, important, si important, faites attention, je connais un peu la néonatalité, hein. Il arrive assez fréquemment que les enfants changent de nom, allez, 2 ou 3 jours. Donc, il ne faudra pas oublier ça parce que vous ne trouverez plus le carnet, vous ne trouverez plus. Alors déjà, ne le faites pas avant la naissance parce qu'il faut rentrer la date de naissance. Donc, Ouais. même si les idées, ce n'est pas toujours exact, hein, il faut le rentrer après l'accouchement. Et faites attention, lorsque les enfants changent de nom, ça arrive assez souvent, il a le nom de la mère, puis le nom du père, puis le nom de la mère. Donc, soyez vigilants qu'effectivement, il y ait un carnet et pas des doublons ou des choses qu'on ne trouvera plus. Voilà. Donc, je pense que au moment de la création, c'est bien d'avoir une idée déjà du nom que va avoir l'enfant. Notamment parce qu'on peut à la maternité savoir que l'enfant a changé de nom, mais le médecin qui est en ville, il n'est pas censé savoir qu'il s'appelle Dupont, qu'il s'appelle Durand maintenant. Hein. Et c'est un outil très mobile, très facilement mobilisable.